Salut à toutes, salut à tous, les étoiles, les leaders. Bienvenue dans le podcast du Cercle des Étoiles, votre podcast, le podcast des leaders. Nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour le 7e épisode. Alors, je profite pour vous remercier de nous suivre sur toutes les plateformes. Vous suivez notre podcast sur YouTube en format vidéo, mais aussi pour tous ceux qui continuent de nous suivre en format audio sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Merci à vous. Ça nous fait beaucoup de bien de voir que vous nous suivez, vous téléchargez le podcast et vous nous écoutez dans vos voitures, en allant au gym, en travaillant, en cuisinant ou partout où vous le faites. Alors aujourd'hui, nous sommes au 7e épisode. La particularité de cet épisode, c'est que c'est une entrevue. Comme je vous l'avais dit au début, il y aura des épisodes où je vous explique des principes, des clés de leadership, mais il y a aussi des épisodes où je fais des entrevues avec des personnes que j'estime être des leaders, des personnes qui inspirent dans leur domaine, et nous allons partager avec ces personnes et avec vous des clés, des outils, des principes qu'elles ont appliqués enfin de devenir les leaders qu'elles sont aujourd'hui, les leaders qui inspirent, les leaders qui influencent dans leur domaine. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entrevue que nous avons eu à réaliser avec Fabrice Fameni, que vous connaissez probablement, avec son épouse Flora. Ils ont créé Standard Divin, qui est leur entreprise, mais qui est aussi le fruit de leur passion, de leur ministère, de leur vocation, si je peux même dire ainsi. Avec Fabrice, dans cet épisode, on parle de la famille, on parle de l'importance de la famille, du leadership, de l'entrepreneuriat, on parle de l'intégrité, de la transparence, on parle aussi des apparences au niveau des réseaux sociaux. Je suis sûr qu'en suivant cet épisode, vous allez en tirer beaucoup de clés, beaucoup de leçons et beaucoup de principes que vous allez mettre en pratique dans votre propre vie pour réaliser votre entreprise, pour briller dans votre domaine ou pour devenir simplement le leader que vous êtes appelé à devenir. Alors, je vous souhaite une bonne écoute si vous nous écoutez et puis un bon visionnement si vous nous regardez sur YouTube, et on se retrouve à la fin. Alors, salut Fabrice, bienvenue dans le podcast du Cercle des Étoiles. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Comment ça va et comment ça se passe d'abord de ton côté? Merci Patience, merci pour l'invitation. Le plaisir et l'honneur sont partagés. Ça va très bien, donc on va avoir un bon moment, parler de leadership, et puis j'espère que tout le monde sera vraiment enrichi par la connaissance qui va être partagée. Ah, ok, super, super, super. Alors, la première question pour commencer, c'est, je sais que les centaines d'auditeurs, de téléspectateurs du Cercle des Étoiles te connaissent à travers Standard Divin. On connaît Fabrice, mais s'il y en a qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils aient une idée de qui est Fabrice Fameni? Ok, super. Ben, je vais commencer déjà par Standard Divin, en effet. Alors, je suis le créateur d'une plateforme d'influence sur les relations amoureuses qui s'appelle Standard Divin. Donc, je suis l'un des créateurs parce que je le fais aussi avec ma femme. On a commencé l'année passée en 2020, en été 2020. Et là, on est rendu sur toutes les plateformes, donc Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. On est à plus de 130 000 personnes qui sont connectées à ce réseau-là. Et on poste régulièrement des articles, des posts, des vidéos. On a aussi le volet formation pour des personnes qui veulent recevoir du contenu de qualité pour arriver donc à des standards divins. Et à part standard divin, parce que ça c'est vraiment quelque chose de récent, mais je suis aussi le créateur d'une entreprise qui s'appelle Cherubin Praise. Toujours ma femme et moi. Cherubin Praise, c'est une agence événementielle. Donc, nous organisons des événements à Montréal, des concerts gospel. Nous avons aussi une chorale de musique et on donne des cours de chant, des cours de piano, des cours d'instruments. Donc, voici un peu les deux entreprises que nous opérons à temps perdu, comme on dit ici au Québec. Mais sinon, ma profession en tant que telle, je suis planificateur financier. Donc, je travaille dans les services financiers depuis bientôt 7 ans. Waouh, super, waouh, waouh. Tu es déjà dans beaucoup de choses là à la fois. Ouais. J'imagine qu'on parlera de comment tu essaies de t'organiser pour ça, comment tu essaies d'être Ouais, dans... absolument. Waouh, c'est super, c'est super. Alors,
Une deuxième question serait vraiment de... je sais que d'ici la fin, on parlera des formations des standards divins. On donnera sûrement des détails pour que ceux qui veulent, je pense que beaucoup en ont besoin. On va leur montrer les canaux par lesquels ils peuvent passer pour s'inscrire. Mais avant de parler de toute autre chose par rapport à standards divins surtout, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que c'est né cette idée, cette passion pour aider les gens, pour les relations amoureuses? Comment est-ce que ça a commencé? Et puis comment vous en êtes arrivé là, ton épouse et toi? Excellente question. En fait, je vais être vraiment transparent et puis je le dis vraiment au cercle des étoiles. Je n'avais jamais prévu m'impliquer de façon publique comme ça dans le domaine des relations amoureuses. C'était jamais quelque chose qui m'était venu à l'esprit, même il y a 10 ans de cela, j'avais pas imaginé cela. Alors, c'est vrai que quelque part, ça met beaucoup de pression déjà, étant leader dans ce domaine relationnel où on n'est jamais arrivé et on n'arrivera jamais. Il y a toujours cette pression-là de se demander est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on dit, parce que c'est ça aussi un bon leader. Un bon leader doit être capable en fait de prêcher par l'exemple. Exactement. Donc, surtout dans le domaine des relations amoureuses où il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que on doit faire attention à son éthique à la maison, à son témoignage à la maison. Donc, c'est quand même très challengeant en tant que tel. C'est pour ça que je disais que j'avais jamais prévu devenir un conseiller ou un influenceur dans le domaine des relations amoureuses. Mais justement, comment est-ce que, par la force des choses, j'ai envie de dire que ça m'est tombé comme ça. En fait, en 2016, donc il y a 5 ans de cela, un geste créatif, un élan d'amour m'a poussé à demander donc ma fiancée en mariage et je l'ai fait d'une façon assez exceptionnelle, d'une façon originale. Donc c'était une mise en scène très créative et j'ai filmé, j'ai posté sur les réseaux sociaux et on s'attendait pas du tout. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur Internet. Wow. Donc c'était une demande en mariage qui était vraiment très émouvante et ça a été partagé beaucoup de fois. Je pense qu'on est rendu à 5 millions de vues. Exactement, je crois que c'est plus de 5 millions la vidéo. Ouais, je l'ai vu. Voilà, c'est ça. Super, waouh, magnifique, magnifique. C'est ça, en tout cas, là, on va comprendre un peu d'où est venu Standard Divin. Nos auditeurs vont comprendre un peu mieux. Mais je vais revenir sur les éléments que tu as évoqués, des éléments très importants. Premièrement, tu as parlé de comment l'idée est venue de solutionner un problème, de résoudre un problème que vous ne voyiez pas avant, mais vous l'avez vu quand vous avez vu le nombre de vues sur la vidéo, l'attrait, et puis en fait, vous avez vu comment ça a marqué les gens. Mais moi, ce que j'aimerais te poser comme question là, c'est que, en fait, Standard Divin pour toi ou pour vous, j'ai l'impression que c'est en même temps un appel, en même temps une vocation, en même temps un business, en même temps c'est une forme d'entrepreneuriat. Et je vous ai beaucoup observé et j'ai aimé ces différentes facettes pour dire un peu qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui disent que je veux entreprendre mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas dans quel domaine. Je sais pas, vous me dites toujours il faut regarder les problèmes des gens et les résoudre, mais comment je le fais? Ou il faut regarder aussi au talent, au don, mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport à ça? C'est une excellente question. Elle revient toujours pour des personnes effectivement qui veulent entreprendre et qui n'arrivent pas à passer de la phase pensée à action. Alors justement dans Standard Divin, parce que j'ai parlé des relations amoureuses, mais la vie personnelle, une vie qui est épanouie à tous les niveaux, ce n'est pas juste au côté amoureux, il faut aussi le côté financier. C'est pour ça que dans Standard Divin, on a une formation spécifique pour des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent avoir des revenus supplémentaires, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre. Donc ça, on a des formations spécifiques pour eux. Mais ce que je peux conseiller en fait, c'est qu'en plus, en effet, de ce que tu as dit, c'est qu'il y a les dons, il y a les talents et il y a les problèmes qui sont autour de soi. Alors, idée de base très simple. Dans le pays dans lequel tu es, dans la ville dans laquelle tu es, dans la région dans laquelle tu vis, même dans la famille dans laquelle tu es, il y a forcément un problème. Que ce soit un problème social, un problème économique, un problème financier, il y a un manque en fait. C'est-à-dire, tu vois, nous, on ne s'est pas rendu compte de ça quand on a commencé Standard Divin, parce
on avait vraiment les regards fixés sur nous et on pensait que c'était naturel. Mais quand on a Exactement. vu qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui nous envoient des messages et puis qui disent, mais c'est intéressant ta façon de demander ta fiancée en mariage, etc. J'ai rencontré une femme dans nos formations justement qui se plaignait qu'elle ne sait pas par où entreprendre. Mais moi, je peux donner 20 idées d'entrepreneuriat facile à des personnes Waouh. qui doutent justement. Et justement, dans la formation, j'en parle, 20 idées faciles que tu peux développer avec un capital de moins de 1000 dollars. Tu es au Canada, en Amérique du Nord, tu peux Hmm. entreprendre facilement. Que tu sois étudiant, chômeur ou que tu sois salarié, c'est très facile. Mais c'est d'abord l'état d'esprit en fait à l'intérieur. Parce que quand tu n'as pas l'état d'esprit qui t'amène à créer de la richesse, à créer de la valeur, peu Hmm. importe les idées qu'on va te donner, peu importe les projets d'affaires qu'on va te présenter, tu ne seras pas capable de les saisir en fait. Donc, Hmm. ça commence d'abord par le sentiment ou l'insatisfaction de ta zone de confort. Parce que ça, Hmm. c'est la réalité. Il y a des personnes qui aiment leur zone de confort. Il y a des personnes qui se donnent beaucoup d'excuses pour ne pas entreprendre, mais ne cherchent pas en fait la seule raison qui va leur permettre d'entreprendre et de sortir en fait de leur pauvreté. Donc, Hmm. je donnais l'exemple en fait de cette femme-là qui était dans une de nos cohortes de coaching. Hmm. Elle était vraiment insatisfaite parce qu'elle se dit, écoute, j'ai 40 ans, je suis rendu à un âge où c'est difficile pour moi de repartir encore à l'école. Quoique ça, c'est une excuse parce qu'il y a des personnes qui ont 40 ans et puis qui repartent à l'école faire des diplômes ou Exactement. des certificats. Mais elle dit qu'elle veut entreprendre, mais elle n'a pas d'idée. Alors on Hmm. lui a posé la question, quels sont les problèmes qui, toi, personnellement, te fatiguent dans la condition féminine? Elle a dit, Exactement. elle a réfléchi, elle a réfléchi, elle a réfléchi. Et puis, elle a dit en fait que comme elle a une forte poitrine, alors c'est difficile pour elle de trouver des soutiens-gorge qui sont adaptés à sa Sa corpulence, à sa corpulence. morphologie. Hmm. Exactement. Donc, à ce moment, on a dit, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres femmes comme toi qui peuvent avoir ce même problème? Elle a dit Hmm. oui. Parce que justement, elle peut mentionner facilement 3, 4, 5 personnes qui aussi, à chaque fois qu'elle trouve des soutiens-gorge, c'est jamais à la taille, etc. Et puis comme le corps de la femme change aussi, donc à Hmm. chaque fois, c'est vraiment un gros casse-tête. Elle a dit, ok, parfait. Donc pourquoi est-ce que tu ne te penches pas sur cette situation-là? Essaie de faire des recherches, analyse la compétition, Hmm. tu es la meilleure personne placée pour connaître le marché parce que tu es même un agent, tu es une personne intégrée dans ce marché. Donc Hmm. commence à faire des recherches et voir toi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de proposition de valeur qui répond à des personnes comme toi parce que tu es une clientèle cible spécifique avec des besoins spécifiques. Elle a Hmm. commencé à faire ce travail et au final, un de mes partenaires l'a aidé à trouver un fournisseur en Inde. Elle a fabriqué elle-même des soutiens-gorge qui sont extensibles avec des brassières qui sont amovibles. Et au Wow. final, elle a commencé à vendre justement ces soutiens-gorge-là. Comme ça allait du bouche à oreille. Et elle a vendu, je pense, environ 500 ou 600 lors de sa Wow. première année. Ça lui a fait des revenus supplémentaires facilement. Donc, Wow. pourquoi est-ce que elle a été capable de faire ça? Je pense qu'en lui parlant, c'est parce que elle avait en elle l'inconfort de sa situation. Il y avait comme une faim, il y avait comme un désir profond. Parce que parfois, c'est juste un Hmm. souhait. C'est juste un souhait, je veux entreprendre, mais c'est pas un désir profond, c'est pas un besoin. Tu Hmm. vois, à chaque nouvelle année, on adresse nos meilleurs vœux, mais ça change pas la Hmm. vie. Mais C'est quand ça. tu arrives à un stade où tu te dis, OK, c'est une question de vie ou de mort, entre guillemets, c'est une Hmm. question qui m'est tellement importante et je le prends vraiment à cœur. À ce moment-là, tu as le bon état d'esprit pour sortir de ta zone de confort et pour commencer à regarder autour de toi les opportunités qui sont là, mais qui n'ont pas encore eu de réelles solutions. C'est ça, waouh, super, très bien. Je crois que ceux qui nous suivent vont vraiment trouver les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés et savoir qu'ils sont des possibles instruments de solutions, agents de différence, agents de changement. Et je pense que faire la formation aussi des standards divers, c'est important parce que là, j'imagine que vous allez en profondeur, vous donner des astuces, des détails sur comment aller avec ça. Alors, une autre petite question par rapport aux trois éléments que tu as évoqués. Le deuxième élément, j'ai aimé, tu as parlé de l'attente. Vous avez pris un temps pour attendre avant de vous lancer. Alors, Mhm. en quoi est-ce que c'était important ce moment d'attente? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle a été vraiment l'importance ou la valeur ajoutée de ce temps d'attente? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, si tu lui dis, bon, ok, l'idée est là, tu as vu le problème, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, les entreprises, ils ont besoin des designers. Ok, je connais, je sais faire les designs, je fonce, n'attends pas. Est-ce qu'il faut un temps d'attente et quelle est la valeur ou qu'est-ce que ça peut ajouter? Qu'est-ce que ça peut faire en fait?
Waouh, excellente question. Alors oui, le temps d'attente pour nous, bon, c'est sûr que ça dépend de chaque type d'entreprise que tu veux opérer, chaque activité que tu veux exercer, ça Hmm, dépend. Mais dans ce qu'on voulait faire là, il fallait vraiment, par la sagesse, attendre. Pourquoi? Parce que tu peux en fait enseigner ce que tu sais, mais tu transmets ce que tu es. Et exactement. lorsqu'on parle de ce sujet-là qui est autant sensible et puis qui est tellement, tellement profond, on s'est dit vraiment que ça nous prenait un temps de préparation, ça nous prenait un temps de formation, Hmm, de se documenter, de lire des livres, d'approcher des personnes qui ont une longueur d'avance, d'acquérir de la sagesse, de wow. comprendre aussi les difficultés auxquelles les célibataires sont confrontés ou les Hmm, personnes qui sont en cheminement, qui ne sont pas encore mariées, sont confrontées, de hmm, voir un peu peut-être l'angle mort que nous n'avons pas parce qu'on est encore jeune. Voilà, donc hmm. d'avoir une vision 360 degrés afin que lorsqu'on va commencer le projet, mais on ne vient pas avec un certain niveau de débutant. On vient Hmm, avec un niveau qui est crédible parce que non simplement nous-mêmes on a des fruits, parce que hmm. une chose est de faire une belle demande en mariage, mais une autre chose est que ton mariage aussi soit aussi beau que ta demande en mariage. C'est ça. Donc il faut aussi attendre que le fruit du mariage soit là, qu'on voit, qu'on reconnaisse par des témoignages aussi extérieurs, qu'on reconnaisse que voici ce couple-là, ils sont dans la bonne direction. Et voilà, qu'on puisse vraiment avoir la vision un peu globale de tout ce qui se passe. Hmm, Donc pour nous, la préparation était vitale et hmm. nous a permis même d'éviter de faire des erreurs qu'on aurait pu commettre si on s'était déjà exposé dans ce domaine. Donc Exactement. ça, pour certaines personnes, si tu veux entreprendre un projet, si tu veux exercer une activité d'influence sur les réseaux, si tu veux faire un business, parfois il faut attendre, il faut te préparer, mais ce n'est pas juste attendre et ne rien faire. C'est vraiment se Hmm, documenter, c'est s'informer, c'est peut-être aller voir un coach en mentorat dans les affaires, c'est peut-être aller lire des livres pour te cultiver, c'est peut-être hmm, aller faire des stages, aller faire du bénévolat. Bref, c'est vraiment essayer de maximiser la connaissance hmm. pratique qui est reliée à ton secteur d'activité. Et lorsque tu vas justement commencer, tu vas voir que tu vas très vite gagner en temps parce qu'à l'entraînement, tu as été très exigeant et justement, les ballons d'or, ils ne sont pas ballons d'or au match, ils sont ballons d'or à l'entraînement. Wow, parfait, très très bien dit. Très bien dit, super. Alors, on est là. Ce que moi j'aime avec vous, c'est quand je te vois, je vois aussi ton épouse. C'est Flora, je pense que je ne me trompe pas. Euh, Oui. on sent l'intégrité, on sent la simplicité, on sent que vous vivez ce que vous dites. Et une fois, j'ai vu l'un de vos posts qui m'avait beaucoup inspiré. C'est un post dans lequel vous étiez en train de dire en substance ceci, c'est ne vous laissez pas éblouir juste par nos photos que vous voyez ou nos vidéos. Nous sommes aussi un couple entre guillemets humain, normal. Mhm, Il nous mhm. arrive aussi d'avoir des divergences de vues. Il nous arrive d'avoir un tout petit peu de tension, d'incompréhension. Alors ne vous laissez pas éblouir en pensant que comme vous nous voyez comme ça, c'est toujours comme ça qu'on est. Et ce côté intégrité ou transparence et même simplicité, c'est ce qui manque à beaucoup des jeunes aujourd'hui, à beaucoup d'influenceurs. Surtout avec les réseaux sociaux, on se rend compte que les jeunes veulent influencer, paraître, faire voir, montrer une certaine image qu'on n'est pas forcément, ou alors, j'allais dire, exagérer ce qu'on est en termes d'image. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ça? Parce que chez vous, j'ai vu une certaine dose de modération, de mesure, et parfois, vous laissez transparaître cette vulnérabilité pour dire, nous sommes humains comme vous. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous vivons peut-être des choses particulières parce que voilà, on applique telle clé, mais nous sommes Mhm. humains et ne nous idéalisez pas. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux jeunes qui actuellement ont tendance à vouloir exagérer un peu dans l'image qu'on veut donner sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on est? Et est-ce que c'est important cette intégrité, cette adéquation entre ce qu'on montre et ce qu'on est réellement? Absolument, c'est important. J'ai envie de dire même que c'est vital. Euh, Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'improviser influenceur. C'est très facile, hein. Tout le monde peut faire exprès de crier le buzz et d'avoir des abonnés, et Exactement. d'avoir des likes.
Il y a des buzz qui sont arrangés, il y a même des entrepreneurs, que ce soit en immobilier ou des coachs, etc., qui vont montrer quelque chose, mais qui ne sont même pas en réalité. Il y en a, j'ai entendu des histoires, il y a des personnes qui louent des voitures et puis qui disent, oui, ça c'est ma voiture, c'est ma BMW, c'est ma Wow. Mercedes, etc. Tu vois, juste pour attirer, you know what, Wow. les Wow. choses que les gens aiment. Mais vous voyez, il y a un principe en fait en leadership qui dit ceci, c'est que si tu es intègre à tes valeurs, les gens seront Hmm. avec toi plus longtemps. Mais si tu veux juste Exactement. montrer, si tu veux juste attirer, si tu veux faire du show-off, et que au final, l'image qu'on voit n'est pas ce que tu es, tu vas vite aller, mais tu ne vas pas loin aller. Tu vas pas aller loin en fait. Et un Wow. leadership qui est payant dans la durée, c'est un leadership où les gens savent qui tu es, ce que tu dis. Et il y a surtout en fait une adéquation entre tes paroles et tes actions. Parce que ce sont les Hmm. actions que les gens regardent en fait. Les paroles, oui, ils vont entendre, mais ce sont les actions, c'est le fruit, c'est le témoignage. Donc, si Hmm. je vois un jeune, le conseil que je donne à un jeune qui veut devenir un leader, peu importe le domaine, c'est de se précipiter d'abord à agir et pas à parler. C'est de chercher Hmm. vraiment l'authenticité dans le témoignage, la vérité. Et c'est là qu'on sait qui est un vrai leader ou pas. Parce que c'est très Hmm. facile de se, entre guillemets, de se transformer en donneur de leçons ou bien de dire que oui, moi je suis riche, quoi que ce soit, mais est-ce que tu l'es vraiment? Tu vois? Hmm. Moi, ce qui m'a permis aujourd'hui, honnêtement, de rallier des gens à ma cause, j'ai parlé Hmm. de Cherubin Praise, j'ai parlé de Standard Divin. Hmm. Je sais que si j'ai besoin d'aide aujourd'hui, je peux facilement trouver des personnes pour venir nous supporter. Si je veux organiser un concert ici à Montréal avec des artistes Hmm. francophones, j'ai aucun stress, aucun problème. Pourquoi? Hmm. Parce que j'ai bâti mon authenticité déjà dans ce que je fais. J'ai fait les choses excellentes, j'ai été Hmm. transparent et c'est ce qui a touché les gens. C'est C'est ce qui est ça. vraiment à marquer l'esprit. Quand tu fais des choses, pas pour chercher une rentabilité, pas pour impressionner les gens, mais tu fais des choses parce que elles sont en harmonie avec ce que tu es à l'intérieur et tu veux faire les choses de façon excellente, de façon propre, de façon bien. Hmm. À long terme, ça sera payant. Tu vas rallier facilement des gens de qualité. Tu vas attirer de la qualité. Des gens vont être avec toi parce qu'ils croient en toi. Ils ne croient pas Hmm. forcément en ce que tu fais, mais ils croient en toi. Et donc, naturellement, ils vont croire en ce que tu fais. Tu vois. Hmm. Donc ça, c'est vraiment très Wow. important. Ça, c'est pertinent. C'est comme on dit en leadership, en fait. C'est que tu dis là, l'intégrité, la transparence, l'authenticité. C'est ce qui crée la loyauté, en fait. Tu as autour de toi Exact. des personnes qui te sont loyales, qui croient en toi. Ils sont prêts à te soutenir dans les moments des forces ou des faiblesses, quel que soit ce que Exactement. tu traverses, parce il y a cette intégrité qui les a, en fait, touchés. Mais, Exactement. vas-y, vas-y. Ouais, si tu permets, je voulais rajouter aussi quelque chose parce qu'il y a un exemple qui me venait à l'esprit. C'est que Hmm. le rôle aussi d'un leader, c'est de rappeler qu'il n'est peut-être pas à la hauteur que les gens espèrent. Pourquoi? Parce que nous aussi, on Hmm. était dans la position où avant, on regardait par exemple des personnes, des personnalités d'influence qu'on admirait sur les réseaux sociaux et on avait une Hmm. certaine image de, on les idéalisait. Parce que c'est très facile en fait d'idéaliser quelqu'un qui a de l'influence, Exactement. etc. Et Hmm. comme on était dans cette position, alors on sait ce que les gens peuvent avoir comme pensée vis-à-vis de nous. Donc, Hmm. notre responsabilité aussi, c'est que oui, ayez la tête dans le ciel par les standards divins que vous voulez atteindre, mais en même temps, Hmm. ayez les pieds sur la terre. Et c'est juste Hmm. que l'image qu'on peut donner involontairement ou pas, elle est trop Hmm. idéalisée. Donc, on veut vous faire vraiment décomplexer déjà, de faire comprendre que votre réalité n'est pas si pire que ça. C'est juste que vous avez des choses aussi à travailler. Et aussi, comme nous, on est Hmm. passé parce que vous êtes, parce que vous traversez, on peut vous dire, on peut vous montrer les étapes pour pouvoir avancer. C'est tout. Super, super, magnifique. Alors, on va avancer. Il y a tellement de choses à dire. Et là, je vois des liens tellement directs entre leadership, équilibre familial, leadership entrepreneurial, leadership business, productivité. Il y a ces passerelles de transparence, d'intégrité, d'authenticité, de sincérité et tout ça. Et là, j'ai peut-être une question à poser, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a un peu une sorte de vague où les gens ont tendance à dire, bon, ma famille, c'est ma vie privée, mon couple, c'est ma vie privée,
les choses entre guillemets familiales, c'est ma vie privée. C'est comme si ça ne regarde pas mon business, ça ne regarde pas les personnes que j'influence, ça ne regarde pas ce qui est professionnel. Mais on sait que pour bâtir des vrais leaders, il y a forcément des passerelles, il y a des choses qui sont reliées parce que on voit des gens, ils sont juges à la Cour suprême, généraux, politiciens, premiers ministres. Mais si on les attrape en train de battre leurs femmes, ils perdent le crédit, ils perdent. Alors, parfois c'est contradictoire. On veut que certaines choses soient privées, mais on voit que ça a des effets sur le leadership, parfois personnel d'un homme politique, d'un businessman. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui pour que demain, on ait des leaders qui vont vraiment le rester dans la durée et qui ne vont pas avoir des problèmes qui pensent être privés, mais qui peuvent entacher en fait leur leadership, que ce soit dans la politique, dans la musique, dans le business, dans toutes les industries en fait. Le véritable leadership commence chez soi, commence à la maison, commence dans la famille, commence dans ton foyer. Parce que c'est la source en fait de toute chose. Et le premier fan que vous devez avoir, ce ne sont pas vos clients, ce ne sont pas vos abonnés, ce ne sont pas les personnes qui commentent, ce ne sont pas les personnes qui s'abonnent à votre page ou bien qui prennent vos formations. C'est la personne qui vit avec vous constamment, ou les mêmes personnes, les personnes frères, sœurs, oncles, tantes, parents, enfants, qui sont constamment avec vous, parce que ce sont elles qui vous connaissent réellement. Exactement. Et souvent j'entends des personnes qui disent oui, mais on n'est jamais prophète chez soi, etc. C'est vrai qu'il y a une partie de vérité. Mais tu ne peux pas prendre en fait ce contexte-là pour dire on n'est jamais prophète chez soi, les gens ne reconnaissent pas ma valeur, et puis oups, là tu vas être le héros à l'extérieur. Ça c'est du désordre, parce que ça va te rattraper plus tard. Ça va vraiment te rattraper plus tard. Même si on n'est pas prophète chez soi, eh bien quand même, le prophète il a commencé chez soi. Alors qu'est-ce que tu as fait? Quels sont tes fruits à l'intérieur? Parce que la famille en fait, c'est la cellule que vous devez utiliser pour fortifier, pour donner de l'énergie à tout ce que vous faites à l'extérieur de vous. Ma femme est partie pendant 2 mois à l'étranger et j'étais seul ici. Elle est partie avec les enfants. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ce temps-là vraiment pour travailler, pour bosser, pour faire des formations, pour faire des business, etc. J'étais en mode hyperactivité parce qu'en général, les hommes, nous, on carbure dans l'action. Focus. Focus, travail. À un moment donné, après 2 semaines, je sens que la maison est vide et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas un robot. Là, je me dis, mais elle devait partir pour 3 mois. Mais non, j'ai dit, non, là, tu vas devenir pour 2 mois. Et après, j'ai dit, non, tu vas pas venir pour 1 mois. Tu as écouté. Tu as senti qu'il y a quelque chose qui manquait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ah, mon gars, c'était terrible. Et là, j'ai compris vraiment le rôle de la femme dans l'équilibre familial, le rôle des enfants dans l'équilibre familial. Et souvent, on pense qu'on est des cyborgs, on est là seulement pour être actif, mais non, l'émotion, l'amour, le support, l'attention de la famille, même des frères et des sœurs, il ne faut jamais mépriser. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux être un homme épanoui, si tu veux être un leader d'impact, équilibré en tout point, et qui n'aura rien à envier à l'extérieur, et dont le témoignage va parler plus que ce que toi tu peux dire de ta bouche. Lorsque tu as un foyer qui est équilibré, qui est sain, qui est heureux, qui est stable, naturellement même tu auras la lucidité pour prendre des décisions sages parce que tu seras un homme responsable. Souvent, on demande à des hommes politiques qui sont célibataires de se trouver une femme avant d'arriver au pouvoir ou bien avant justement d'avoir un poste de direction dans une entreprise. On veut que tu sois marié. Pourquoi? Parce que lorsque tu es marié, lorsque tu es stable, lorsque tu as une femme, lorsque tu as des enfants, c'est pas juste pour l'image, c'est le sens de la responsabilité. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont célibataires ne sont pas responsables. Non, mais ça veut dire qu'il y a une réalité qui va naturellement en fait s'imprégner en toi et la façon dont tu vas conduire le pays, la façon dont tu vas conduire ton entreprise, tes entreprises. Tu auras le poids de la responsabilité parce que naturellement, tu es responsable déjà de ta femme et de tes enfants. Donc, en fait, c'est vraiment la famille, la cellule familiale est le centre de gravité qui te permet de donner du boost et de l'énergie, de la sagesse à tout ce que tu fais autour de toi. Donc, j'invite à toutes les personnes de ne pas mépriser ce côté-là, mais au contraire de valoriser parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller très loin
et d'avoir un impact rayonnant. Super, super. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, on va avancer parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est tellement enrichissant l'échange. Si on te posait la question aujourd'hui, Fabrice, quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des leçons que tu as tirées de ton parcours? Et là, je parle de ton parcours professionnel, personnel, familial. Aujourd'hui, il y a des jeunes, moi je m'intéresse beaucoup au leadership des jeunes parce que je me dis c'est eux qui vont leader, qui vont conduire demain. Est-ce qu'il y a des leçons que tu dis, tu aurais voulu les connaître par exemple avant, des principes, des clés? Tu te dis, si j'avais su ça plus tôt, peut-être qu'il y a des choses que j'allais faire plus tôt ou que j'allais voilà, faire différemment et que tu penses que ces choses-là sont pertinentes. Ce sont des principes importants qu'un jeune aujourd'hui peut prendre, mettre en pratique dans sa vie pour que demain, il soit un leader, mais dans la durée. Parce que nous, au Cercle des Étoiles, on dit on ne veut pas des étoiles filantes. Hein. Tu brilles aujourd'hui pendant 1 année, 2 ans et puis tu disparais. Non, nous, on veut des étoiles brillantes. Ça veut dire que tu brilles jusque dans ta vieillesse et tu meurs dans une vieillesse où tu es rassasié des jours. Tu meurs dans la paix, dans la joie. Tu es épanoui. En fait, tu meurs même avec les honneurs. Ce n'est pas que tu disparais brusquement. Alors, quelle clé ou principe tu pourrais donner aux jeunes aujourd'hui? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la redéfinition du critère de la réussite. Alors, je me rappelle, j'avais 18 ans, je suis arrivé ici au Canada. Et comme tout étudiant, on est à l'école à temps plein. Et puis, chaque été, on veut avoir des jobs à temps partiel, etc. On veut avoir des revenus supplémentaires. Donc, j'ai fait plusieurs projets, des business, des jobs d'été. Voilà, donc j'ai touché un peu à tout à Montréal durant les 12 dernières années où je suis ici au Québec. Et j'avoue que j'ai été omnibulé en fait par l'argent. Je me suis dit que moi, dans ma vie, avant mes 25 ans ou avant mes 30 ans, mes 35 ans, je dois avoir mon parc immobilier, je dois avoir un duplex, un triplex, je dois avoir des condos, je dois avoir 2, 3 maisons, je dois faire des voyages. Pour moi, c'était ça la réussite en fait. Parce que tu voyais les influenceurs, tu voyais des gens, des personnalités d'influence, tu dois avoir un poste dans une société, tu dois avoir un compte bancaire, un certain montant dans ton compte bancaire. Donc, c'était beaucoup en fait, je dois avoir. C'était pas je dois être. Donc, ma réussite avant était fortement reliée à mes acquisitions. Elle n'était pas reliée en fait à ce que je suis à l'intérieur de moi, à la personne que je deviens. Ce qui fait en sorte que quand je m'investissais dans un projet, c'était pour rechercher de l'argent. Quand j'investissais dans un projet, c'était pour la rentabilité. Et il y avait beaucoup de charme, il y avait beaucoup de maturité. Et même mes valeurs ont commencé aussi à être modifiées parce que parfois tu veux, dans le domaine de la vente, tu veux être le meilleur vendeur. Donc parfois, tu proposes des solutions ou des produits à des clients qui n'en ont pas besoin. En fait, tu es en train parfois aussi de rentrer dans la zone grise ou aller complètement dans la zone noire où ce que tu fais n'est pas en harmonie en fait avec tes valeurs. Donc, j'ai vu que étant jeune, je ne savais pas vraiment ce qui était le vrai sens de la réussite. J'assimilais beaucoup la réussite à l'argent ou au matériel. Aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé qu'on s'asseye avec moi et qu'on me dise Fabrice, tu as 18 ans, tu as 19 ans, 20 ans, mais la réussite n'est pas le diplôme que tu vas avoir, n'est pas la rémunération que tu vas avoir après tes études. Ce n'est pas le nombre de propriétés que tu vas acquérir. Ce n'est pas le nombre de voyages que tu vas faire au sud avec de belles photos photoshopées sur Instagram. La réussite, en fait, n'est pas dans ce que tu vas avoir. La réussite est dans ce que tu vas relâcher, dans ce que tu vas donner au monde, dans ce que tu vas, la signature que tu vas avoir, l'empreinte que tu vas laisser. La réussite, en fait, ne concerne pas l'accumulation de biens, mais ça concerne, en fait, la libération de ton don, la libération de ce que tu es. C'est ça en fait. Et je crois que si vraiment les jeunes pouvaient bien comprendre ça, ils allaient non simplement être décomplexés, surtout ce qui est mauvaise comparaison, des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ils n'allaient pas être complexés. Parce que de nos jours même, on voit des jeunes qui ne sont pas allés à l'école, mais qui arrivent à s'en sortir et même qui sont même des inspirations, des témoignages extraordinaires, Exactement. Voilà, autour d'eux. Mais vraiment, c'est de se concentrer sur plutôt un héritage que vous voulez laisser, qui n'est pas forcément matériel. Le matériel, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai une propriété, j'ai des business, etc. Je fais des affaires, mais
ce n'est pas ça en fait mon focus. Ça, c'est vraiment un outil qui me permet justement d'arriver à ma réussite. Ce que je dirais vraiment à tous les jeunes, première leçon, redéfinissez votre concept de la réussite. Si tu permets, avant que tu ne continues, j'aimerais insister là-dessus parce qu'il y a une génération d'influenceurs nés sur les réseaux sociaux qui répètent aux jeunes à longueur des journées, cherchons l'argent, faut se faire de l'argent, aimons l'argent, recherchons l'argent, tu peux manquer. Il y en a même qui vont jusqu'à dire tu peux manquer de famille, de femme ou quoi, mais pas l'argent. C'est l'argent à tout prix. En fait, il y a comme une sorte de hyper focus sur l'argent. Il y a des jeunes aujourd'hui qui pensent que la vie, c'est vraiment argent, argent, argent. Et moi, je trouve que c'est vraiment dangereux. Je ne sais pas quel conseil tu peux leur donner, surtout ceux qui ont déjà commencé à glisser vers cette tendance à ne voir que l'argent, comme si c'était le but de toute une vie. Eh bien, c'est simple, c'est que l'argent ne rend pas heureux. L'argent n'a jamais été créé pour rendre heureux. L'argent contribue à notre bonheur, mais l'argent n'est pas l'initiateur de notre bonheur. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on se met à rechercher de l'argent, on est en train, en fait, de mettre la charrue avant les bœufs. C'est déséquilibré. Parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose qui, constamment, va te fuir. Tu vois? Parce que quand tu cherches l'argent, en fait, l'argent te fuit. Les personnes les plus riches de la planète, ils ne cherchent pas l'argent. Ils attirent l'argent à eux. Et je me suis rendu compte que, en parlant même avec souvent des personnes qui sont esclaves de l'argent, mais elles ne le savent pas. Tu es dans une entreprise, tu travailles, tu es salarié depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pose la question, est-ce que tu aimes ce que tu fais? La personne me dit, non, je n'aime pas ce que je fais. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu continues à travailler alors que tu n'aimes pas et tu le fais? Mais Fabrice, je n'ai pas d'autre choix. Je suis avancé en âge, j'ai pas assez d'argent pour aller à l'école, le marché de l'emploi est très difficile, etc. Donc cette personne, elle ne se rend pas compte, mais elle aime l'argent en fait. En fait, c'est l'argent qui est son esclave parce qu'elle est en train de sacrifier ses années de vie, elle est en train de sacrifier ses passions, ses désirs, son vrai potentiel pour des raisons financières. Donc ça, c'est aussi une autre forme de l'argent, mais déguisé dans une prison dorée. Alors, ce que je dis en fait, c'est que il ne faut pas chercher de l'argent. Mais c'est normal par ton activité, par tes projets, par tes entreprises. L'argent sera la conséquence. Mais ce que tu vas regarder, en fait, c'est la solution que tu apportes à un problème. C'est la valeur ajoutée que tu amènes de plus. Ce sont les problèmes, ce sont les défis, ce sont les situations que tu viens régler. Et c'est en résolvant ces situations-là que toi, ta valeur va augmenter. Et quand ta valeur augmente sur le marché, naturellement, tu seras aussi bien rémunéré. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que moi, je peux dire non, même si c'est très rentable. Tu vois. C'est ça. Est-ce que ça t'arrive de dire non à un contrat de 10 millions de dollars pour un partenariat 10 millions de dollars? C'est sûr que si j'ai un partenariat, une demande de partenariat à 10 millions de dollars, je vais commencer à transpirer comme ça ici. Tu vois. Mais je vais vraiment m'assurer de savoir, premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte avec mes valeurs. Je me rappelle... valeurs. Avec mes valeurs. Il y a une entreprise qui voulait m'embaucher il y a quelques mois. J'ai regardé l'offre d'emploi et je leur ai dit franchement, je sais que je serais mieux payé avec vous, mais je ne vois pas la valeur ajoutée que je vais vous rapporter. Parce que je sais que si je suis avec vous, d'ici 6 mois, 1 an, je vais commencer à chercher un autre emploi. Tu vois. Mais si j'aimais l'argent, j'allais dire oui, je suis payé, on augmente ma rémunération de 20-30% et puis allez, je m'en vais. Mais après 1 an, je vais changer d'emploi. Donc, il faut rechercher en fait une certaine authenticité. Il faut aller en profondeur en fait dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Et même aussi, deuxième conseil, ce que je voulais savoir, c'est vraiment de bâtir son réseau très tôt. De bâtir son réseau très tôt, d'avoir un réseau de qualité, de ne pas être... Les relations. Les relations. Il y a un entrepreneur qui a dit que prends la moyenne du portefeuille des 5 personnes avec qui tu parles le plus. Je te garantis que ça sera aussi la moyenne d'argent que tu vas te faire dans les prochaines années. Ce sont les relations. Parce que les relations vont influencer déjà la perception que tu as de toi, les possibilités que tu vas avoir, tes débouchés de carrière, ta créativité, tes projets, tes idées d'entreprise, etc. Le pouvoir relationnel est très important. En fait, les relations, pour moi, c'est le plus gros actif. Avant même les diplômes, avant même la créativité, avant toute chose. Pour moi, si tu me dis, Fabrice, quel a été le plus gros actif
lors de mes 10 dernières années, je dirais ce sont mes relations. C'est ça. Hmm. C'est vraiment les relations que j'ai pu entretenir, que j'ai pu acquérir et que j'ai pu ensuite entretenir. Je te donne une petite confidence. Lors de mon premier emploi dans une banque ici au Canada, Hmm. j'avais un gestionnaire et ce gestionnaire-là avait eu un nouveau mandat. Il voulait ouvrir une nouvelle succursale bancaire. Et Hmm. personne n'était volontiers parce que c'était très risqué, etc. Et il fallait vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour sortir de sa zone de confort. Je travaille dans une belle succursale et là on dit qu'on va ouvrir une autre succursale où il y a zéro client. Donc ça sera très Wow. difficile en fait d'aller chercher des chiffres et Hmm. aucun de ses employés ne voulait. Alors moi il m'a Hmm. proposé, j'ai dit je suis avec toi. Ces 3 mois, Wow. j'aime ça, je veux t'aider dans ton mandat, même si je sacrifie ma position dans la banque. Je suis Hmm. parti, ça s'est bien passé, je suis revenu et après j'ai changé, j'ai évolué dans la société. Aujourd'hui, ce même Wow. gestionnaire m'appelle, il me dit Fabrice, j'ai pensé à toi parce que dans la banque, il y a une ouverture actuellement, on veut mettre une nouvelle équipe d'experts en investissement et on n'a pas encore affiché le poste, mais j'ai pensé à toi. Devine quoi, j'ai Wow. accepté, tu vois. Wow. C'est que le pouvoir des relations fait en sorte que, et surtout quand tu fais les choses pour aider les Hmm. gens, quand tu fais les choses et que les gens voient, je veux dire un conseil, hein, ne Hmm. pensez pas que les gens ne vous observent pas. Il y a forcément quelqu'un qui vous Quelqu'un qui vous observe dans les observe. secrets. Alors quand tu fais les Wow. choses, sois fidèle, sois diligent, sois excellent. Hmm. Fais-le Hmm. même si c'est pas rentable, parce que la rentabilité va venir plus tard. Mais je te dis, quand tu es Hmm. fidèle, quand tu es excellent, quand tu es minutieux, quand tu es exigeant, quand tu es un bosseur, et quand tu sais entretenir des relations par des cadeaux, par des Hmm. petits messages, etc. Quand tu es audacieux, tu parles de tes ambitions, tu parles de tes rêves, ce genre de choses-là, ça marque l'esprit. Et aujourd'hui, si j'ai eu cette offre d'emploi et que je vais accepter tout à l'heure, Wow. c'est parce que je me suis démarqué parmi les autres collègues. J'ai sacrifié mon poste pendant 3 mois dans une succursale où l'argent rentrait, les clients rentraient pour aller Hmm. travailler dans un nouveau projet de mon gestionnaire. Ça a marqué son Hmm. esprit. Il a pensé à moi 5 ans plus tard. Waouh, super, super, super. En fait, c'est tellement pertinent ça parce que ça évoque aussi le côté sacrifice parfois, le côté Oui. où on met ses valeurs, on met ses principes en avant au détriment de l'argent ou d'une Mhm. récompense immédiate. Oui. J'imagine qu'au moment où tu as accepté d'aider ton gestionnaire, tu ne savais même pas qu'un jour il reviendrait vers toi pour un tel poste ou une telle opportunité. Et Mhm. ça m'amène un peu à la question des obstacles. Parce que beaucoup de gens peuvent dire, oh, mais Fabrice, pour lui, c'était facile. Il a une caméra, il a une belle femme, il a une belle famille. Il a pris une caméra, les micros, et puis il a fait standard divin. Ça coule comme, comment on dit, comme sur des roulettes. Là, ça roule. C'est comme un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a des difficultés, des obstacles, ou même, voilà, des sacrifices, un prix à Mhm. payer? Parce que Mhm. rien d'excellent ne se fait sans payer le prix. J'ai deux choses à dire. La première, rapidement, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se disent oui, c'est facile pour toi, et alors que nous, on galère, on struggle ici. Il a Hmm, été prouvé que les ballons s'élèvent non pas à cause de la couleur du ballon, mais à cause du contenu qui est à l'intérieur. Donc, hmm, je veux dire déjà à des gens qui struggle, qui luttent, qui n'arrivent pas à décoller, c'est que si tu n'arrives pas à décoller, pose-toi des questions au niveau de ta stratégie, c'est vrai. Pose-toi des questions au niveau de ton marketing. Pose-toi des questions au niveau de ta proposition de valeur. Pose-toi des questions au niveau de si tu fais les choses de la bonne façon. Ça, hmm, c'est vrai, on peut rajuster. Mais au final, si tu as fait tout ça et que tu vois que ça n'avance pas, est-ce que le contenu qui est à l'intérieur de toi est authentique? Est-ce que tu as un bon contenu? C'est ça hmm, le truc. Est-ce que tu es la vraie personne? Est-ce que tu as une histoire à raconter? Est-ce que tu as un message à donner? Est-ce que tu as une solution à proposer? Ça, c'est la hmm, première des choses déjà. Parce qu'on peut parler de toute forme de stratégie, de prix à payer, etc. Mais si à l'intérieur de toi, il n'y a pas la lumière qui va éclairer les ténèbres, mais c'est normal que tu ne vas pas briller. c'est ça. La deuxième des choses, justement, au niveau du prix à payer, alors une vision, c'est un peu d'inspiration, mais beaucoup de transpiration. Waouh. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très vrai. C'est pas beaucoup d'inspiration, c'est même pas beaucoup de créativité, les techniques, c'est beaucoup de transpiration. Alors le prix à payer, on a payé beaucoup de prix. Le prix à payer que Waouh. je paye en ce moment, c'est que je sacrifie par exemple des heures de mon week-end et ma Hmm, femme et avec les enfants, tu vois. hmm, Quand on fait des hmm, lives,
quand on fait des programmes, parfois on est en train de jongler. Je prends parfois même des heures de mon travail. Donc ça veut dire que je m'arrange pour que mon travail ne soit pas déjà pénalisé parce qu'il ne faut pas non plus mettre en conflit tes activités avec ton travail. Professionnel. Oui, oui. Exactement. Donc, je m'arrange déjà pour être au top dans mon travail, à travailler peut-être un peu plus tôt, finir un peu plus tard, couper mes heures de pause. Et quand je fais des sorties comme ça sur les réseaux, qui sont généralement dans les heures de travail, ben, je m'assure que moi, je suis quand même au top dans mon entreprise. Déjà. Donc, c'est quand même un sacrifice. On est en Amérique du Nord, on a des réalités avec, on n'a pas de servante, on n'a pas de nounou, comme on le dit avec beaucoup d'amour en Afrique. Donc, ça prend beaucoup d'organisation, aller les chercher lorsqu'on les prend. Et heureusement qu'on a un peu d'aide aussi à côté de nous avec ma belle-mère. Donc, elle aussi, elle paye le prix indirectement avec nous lorsqu'elle les garde pendant qu'on fait nos activités. On paye le prix au niveau financier parce que quand on a démarré, tout était gratuit. On a investi environ 10 000 dollars juste pour commencer la chaîne, juste pour faire un site web, juste pour faire les vidéos de qualité. On n'a pas pris juste un téléphone pour nous filmer. On a pris des caméras professionnelles, on a enregistré dans un studio. On voulait faire les choses selon les standards divins à notre façon. On n'était pas obligé de le faire. Le prix de l'excellence, entre guillemets. C'est le prix de l'excellence, exactement. Mais ça, les gens ne le voient pas. Mais ces 10 000 dollars-là, ça, c'est un manque à gagner. Ce sont des voyages en moins. C'est un projet de moins. Ce sont des offrandes de moins. Ce sont des générosités, des actes de générosité de moins. Ce sont des sollicitations avec la famille qu'on doit peut-être dire non parce qu'on investit ici. C'est peut-être les études de nos enfants aussi qui sont mis entre parenthèses parce que ce 10 000 dollars, on aurait pu le mettre pour épargner à long terme, pour sécuriser l'avenir de nos enfants. Donc, il y a plein de choses en fait. C'est un investissement financier, c'est un investissement en termes de temps, c'est un investissement en termes même de ressources émotionnelles parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, on a 2 fois plus la pression. Et quand on est avec des femmes comme ma femme, qui n'aiment pas l'hypocrisie, qui n'aiment pas effectivement le fait qu'on montre une image, etc. Parce que nous aussi, souvent, on est victime de... J'entends des remarques de ma femme qui me dit « Mais Fabrice, pourquoi tu n'es pas comme telle personne, comme telle personne, comme telle personne ?» Lui, au moins, il est comme ça. Mais elle me dit aussi, parce que quelque part, on est comme vous. Il y a des gens qu'on admire, tu vois. Et elle nous dit « Mais tu peux être comme ça aussi, tu peux être plus patient comme ça, tu peux être plus... Pourquoi on doit faire des sorties, etc. » Tu vois. Donc, il y a cette pression aussi qu'on vit. Et on doit être capable de gérer, de se mettre à jour. Parfois, ça crée aussi des divergences d'opinion, entre guillemets, des petites chicanes, comme on le dit, mais on arrive à gérer. Mais c'est quand même aussi un stress émotionnel qu'on doit être capable de pouvoir contenir, de pouvoir mieux gérer, tu vois. Donc, il y a le regard extérieur qu'on doit gérer. Il y a les critiques qu'on doit gérer. Il y a les insultes qu'on doit gérer. L'exposition vient avec tout ça. Alors, lorsqu'on te donne, on t'envoie des messages où on te menace, où on te dit que non, tu es un menteur, que toi tu es venu juste pour dépouiller les gens, que toi tu penses jusqu'à l'argent, que toi tu vends du rêve, depuis que vous avez commencé, vous créez les problèmes dans les couples des gens, vous leur dites de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Donc, ça vient avec tout ça, en fait, tu vois. Donc, c'est beaucoup de gestion de critiques, de gestion des gens qui sont haineux de la vie, etc. Et à un moment donné, tu peux le prendre aussi très personnel si ton cœur n'est pas préparé. Donc, au final, il y a vraiment un prix à payer. Et ce prix-là, il est à tous les niveaux. Il est vraiment à tous les niveaux. Wow, super, super. En tout cas, j'aime bien surtout ce que tu viens d'évoquer à la fin. C'est un peu comme une face B du décor. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous... En fait, j'appellerais ça le prix de la popularité. Ouais. Comment un jeune aujourd'hui, parce que là, je pense que ça entre dans la préparation, peut se préparer pour que demain, s'il a 10 millions de vues, s'il commence à avoir 100 000 dollars le mois, ou 10 000 dollars la semaine, comment il se prépare pour garder son cœur? Comment il se prépare pour ne pas prendre les insultes, les incompréhensions, les critiques, parfois les attaques même. Et là même, tu as parlé des menaces. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Nous, on voit juste le bon côté, le côté glamour. Oh, Fabrice et Flora, ils sont waouh, ils sont trop mignons, trop beaux. Mais est-ce que les gens savent la détermination, le mindset que ça exige pour garder le moral, continuer et persévérer? Surtout, comment on peut se préparer ou comment vous faites pour
préparer votre cœur et pour garder votre cœur face aux attaques personnelles, les incompréhensions surtout sur Internet, parce que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que vous, tout le monde ne partage pas les mêmes principes, les menaces, les attaques. Comment se préparer à ça, garder son cœur et continuer à persévérer dans la vision en fait? Ok. Première des choses, c'est que on a compris en fait que nous sommes comme un arbre et on a des fruits. Et c'est normal en fait qu'on reçoive des cailloux parce que les gens veulent manger le fruit. Donc, il y a des aigris de la vie de toute façon. Ça, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Dans toute entreprise, il y aura toujours des clients qui seront insatisfaits, qui seront mécontents, pour de bonnes raisons parfois, pour de mauvaises raisons d'autres fois. Mais si tu n'es pas prêt à être exposé publiquement par ton activité et recevoir en même temps des critiques, gérer des insatisfactions, gérer des problèmes, ça veut dire que tu dois attendre. Parce que ça vient avec ça, tu vois. Les gens ont vu en toi un fruit, les gens ont vu en toi quelque chose de spécial, et donc c'est naturel, tu vas attirer des bonnes comme des mauvaises personnes, comme dans toute organisation. Exactement. La deuxième des choses, c'est que il ne faut jamais chercher à faire l'unanimité. Il ne faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Il faut comprendre que tu dois garder ta signature, ton message, ta solution, ce que tu offres. D'où l'importance d'éprouver à l'avance ce que tu offres. Parce que quand on a commencé Standard Divin, ce n'était pas pour tester en fait le marché. On l'a testé en privé. On l'a testé en préparation. On l'a testé avec des couples qu'on a accompagnés dans le privé. Il y a une dizaine ou une vingtaine de couples qu'on a aidés comme ça pendant presque 7 ans par des conseils. Et puis on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, il y en avait d'autres qui fonctionnaient moins. Donc on savait que ça fonctionnait et pour nous-mêmes aussi on a testé avec ce qu'on dit, c'est ce que nous aussi nous avons appliqué. On parle aussi de nos erreurs et on parle aussi des choses que nous avons appliquées qui apportaient du fruit. Donc on vient pas pour tester un produit, mais pour dire que voici comment ça fonctionne. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit, mais on partage, on influence. Et voilà, c'est ça, on ne cherche pas vraiment l'unanimité. S'il y a des polémiques, s'il y a des gens qui font... ça vient avec ça, tu vois. Et donc, on s'est rendu dur face à toute forme de commentaires négatifs que les gens peut-être peuvent voir par des commentaires ou bien même en privé que les gens ne voient pas parce que c'est en privé. On s'est rendu vraiment comme un visage de pierre face à tout ce qui est négatif sur les réseaux sociaux parce que depuis que les réseaux sociaux existent, malheureusement, il y a des gens qui ont eu le micro, il y a des gens qui ont eu la parole, il y a des gens qui sont des frustrés et puis qui vont déverser toute leur haine sur des gens gratuitement, sans fondement, etc. Et puis il y a des incompréhensions, il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Donc là, on essaie peut-être de discuter, de répondre à des commentaires et puis on essaie de dire ce qu'on pense, tout simplement. Donc ce sont les deux choses que je peux te dire là pour aider. Super. Donc, en tout cas, vous qui nous suivez, préparez vos cœurs, rendez votre fond dur comme le caillou, comme dit le prophète. De telle sorte que quand on va vous jeter les pierres là, que ça ne vous décourage pas. Et là, on tend vers la fin, mais juste deux questions. La première serait, les leaders aujourd'hui, moi j'aime les leaders simples, authentiques, qui peuvent parfois montrer leur côté vulnérabilité ou vulnérable. Et on l'a dit au début. Est-ce qu'il y a une faiblesse, un défaut, ou bien un côté vulnérable, ou un échec peut-être, que tu as déjà vécu ou que vous avez vécu, et que tu peux dire aujourd'hui à ceux qui traversent la même chose, vous pouvez dépasser ça, vous pouvez surmonter ça, et atteindre par exemple le niveau dans lequel moi je suis ou bien moi et ma femme nous sommes. C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent te regarder, on parlait tantôt d'idéaliser, ils peuvent vous regarder tellement, ils vous voient tellement haut qu'ils se disent moi je ne pense pas qu'un jour je pourrai atteindre le niveau de ce couple. Ou bien moi je ne pense pas qu'un jour je pourrai entreprendre comme Fabrice et Flora le font. Ou bien moi je ne pourrais pas atteindre juste le niveau de Fabrice, le gars il parle trop bien, il a la classe, il est vraiment... Est-ce qu'il y a des faiblesses ou des échecs ou des choses comme ça? Parce que le leader, c'est aussi celui qui regarde les autres et dit, voilà, je suis passé par là, j'ai connu ça. Mais si vous passez par là aujourd'hui, ne vous découragez pas. Il est possible demain de remonter la pente ou de surmonter la chose et voilà, de se hisser au plus haut niveau. Je ne sais pas s'il y a un élément comme ça que tu pourrais... En effet, il arrive en fait des situations où il est arrivé des situations où on a connu le découragement personnel et on s'est demandé aussi est-ce que c'est possible
de devenir la personne qu'on veut être, d'avoir de l'influence, d'avoir de l'impact. Ça arrive et je me suis rendu compte en fait que ces périodes-là sont vraiment des périodes tellement précieuses parce que ça va te permettre, quand tu vas sortir de cette situation, ça va te permettre de te rappeler que tu es passé aussi par là et tu vas aider les gens. En fait, c'est comme une pédagogie. C'est comme une pédagogie. Moi, je suis aussi passé par là et je comprends justement ce sentiment-là de découragement, de crainte, d'inquiétude des personnes qui peuvent se demander, ah, mais ça, c'est réservé vraiment à certains types de personnes. Alors que c'est faux, c'est pas réservé à certains types de personnes, c'est réservé à tout le monde. Sauf que tout le monde ne sera pas leader de la même façon. Ça aussi, il faut le dire. Tout le Exactement. monde ne sera pas leader, peut-être sur les réseaux sociaux avec 1 million d'abonnés. Donc, Hmm. déjà aussi, dans le conseil qu'on a dit tout à l'heure, de redéfinir le concept de la réussite, redéfinissez Du aussi succès. votre style de leadership. Tu vois? Hmm. Parce qu'il y a des Hmm. leaders qui sont plus en arrière, il y a des leaders qui travaillent dans l'ombre et c'est comme ça qu'ils brillent. Il y en a d'autres qui vont Hmm. briller en avant. Donc c'est déjà en fait, j'insiste beaucoup, hein, mais c'est l'identité entrepreneuriale, l'identité leadership. C'est important de se Hmm. connaître d'abord. Une fois que tu as Hmm. établi ton identité entrepreneuriale et de leadership, à ce moment-là, il faut que tu sois dans un cercle des étoiles. Il faut que tu sois dans un environnement qui va te stimuler, qui va te booster, là où tu vas entendre des Hmm. paroles qui vont te valoriser, qui vont te faire sortir de ta zone de confort et qui vont te faire Hmm. comprendre que, ben, écoute, là où tu es en ce moment, ce n'est pas une finalité, c'est une étape de transition. Tu vois? Parce que Hmm. le Hmm. piège, en fait, c'est que quand on affronte l'adversité, eh bien, on est Hmm. comme seul dans notre coin et puis on pense que c'est fini, on peut rien faire. Mais non, il faut être dans un environnement qui va te propulser. Et c'est ce que moi j'ai appliqué par des livres, par des conférences, par des auteurs, par des amis aussi qui ont une longueur d'avance, par des mentors. Il faut être dans Hmm. un environnement impactant afin de devenir impactant. Ça, c'est la clé des Wow. clés. Crée-toi un environnement Hmm. qui va te tirer vers le haut et juste en écoutant justement les conseils, le partage et puis ce podcast-là, je suis sûr et Hmm. certain qu'il y a quelque chose qui naît en toi. Il y a comme un feu, il y a comme une flamme qui te dit, en ce moment, moi aussi, c'est possible. C'est vrai que j'ai connu cette adversité. C'est vrai que je n'ai pas de financement pour mon entreprise. C'est vrai que j'ai perdu des Hmm. clients depuis le coronavirus. Mais guess what? Il y a des groupes professionnels, il y a des gens en ce moment qui sont dans des réseaux et qui se réinventent malgré le coronavirus. Il y a des gens qui ont perdu des entreprises et qui ont créé d'autres entreprises et qui sont rentables. Ça, c'est une question de Exactement. connaissance. Il faut être, et la connaissance ne se trouve pas partout. La connaissance se trouve Hmm. dans un milieu où elle est valorisée par des gens qui la recherchent. Super, magnifique. Comme on le dit en leadership et tout ça, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes régulièrement, avec qui tu parles régulièrement. Tu es la Yeah. moyenne de ces personnes-là. Donc, un environnement impactant va impacter ta vie. Ça, j'ai retenu cette phrase-là. Très belle phrase. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous parler des formations des standards divins? Quelles sont les formations que vous donnez? Si quelqu'un veut s'inscrire, il passe par où? Comment on vous contacte? Ou si on veut, je sais pas moi, vous contacter ou poser des questions ou un coaching. Si tu peux donner vraiment les canaux afin que les gens sachent comment vous contacter, comment s'inscrire et comment faire les formations. Parfait. Alors, c'est simple sur standarddivin.com. Donc, Hmm. dans l'onglet formation, vous allez voir, il y a les différentes formations qui se prennent à la carte. Donc, on a le module 1 qui est sur la guérison intérieure, la restauration des blessures de l'âme. Le module Hmm. 2, c'est sur l'appel et la destinée. Donc, pour se retrouver soi-même et savoir en fait quelle est sa mission de vie sur la terre. On a le module 3 qui est sur le mariage, la préparation donc pour tous les célibataires et tous les fiancés qui veulent bâtir un mariage harmonieux et éviter de faire certaines erreurs, ou alors même des personnes qui veulent savoir comment attirer l'homme de leur vie de façon efficace et optimale. On a des secrets qu'on donne. Et le module Hmm. 4 qui est l'entrepreneuriat. Donc ici, je parle justement du modèle d'affaires même de chez Ruben Quiz, l'entreprise qui nous a permis de Hmm. pouvoir organiser des concerts à Montréal et de travailler avec des artistes de renom au Canada, comme en Hmm. Europe, en Afrique. Et je donne aussi des exemples pratiques, des guides pratiques pour entreprendre avec moins de 1000 dollars canadiens. 20 idées d'entreprise Hmm. que vous pouvez entreprendre avec un capital de moins de 1000 dollars canadiens. Donc, ces 4 formations sont disponibles à la carte. Vous pouvez les acheter. Et puis, tous les cours sont disponibles en fichier PDF. Il y a des liens YouTube non répertoriés pour que vous puissiez Hmm. suivre. Et dépendamment des mois ou des cohortes, on organise justement des cohortes où on fait des coachings intensifs. Donc, on appelle le Hmm. coaching FSD, des femmes des standards divins.
C'est vraiment la Oh. formule intégrale de ces 4 modules-là, donc de ces 4 formations en une seule pendant un mois. Et on fait vraiment le 360 degrés pour former des femmes selon les standards divins. Waouh, Voilà. waouh. Mais moi, je suis un homme, un homme qui suit va dire, mais femme selon les standards divins. Alors, les HSD, c'est pour quand? Ben justement, parce que c'est paradoxal, hein, mais actuellement notre audience est composée à 90% de femmes. Donc Waouh, c'est vraiment, on s'attendait pas à ça, on pensait qu'on allait avoir peut-être du 60-40, mais 90% ce sont des femmes. Donc on s'est dit, ok, comme ce waouh, sont les waouh. personnes qui sont les plus réactives, alors on va faire quelque chose pour elles. Mais les Hmm, hommes, ça s'en vient. Je suis en train de travailler justement sur une formation. Il faut que ce soit différent parce que je sais que les hommes, c'est difficile d'aller les chercher. Donc moi, je donne hmm, justement une petite astuce là, ce que je vais faire pour les hommes, parce que je sais que comme les hommes sont intéressés par le business, l'argent, alors je vais c'est mettre ça. vraiment le côté professionnel de côté et je vais leur dire comment est-ce Hmm, qu'ils peuvent acheter au Canada ici leur première propriété avec 0 $ de mise de fonds. Moi, j'ai acheté waouh. ma première propriété ici au Canada avec aucune épargne personnelle. Et donc, je vais Waouh. utiliser vraiment le côté finance, le côté banque, le côté Hmm, entrepreneuriat. Et tranquillement aussi, on va parler de tout ce qui concerne la famille, les enfants, être un bon mari, etc. Donc, ça s'en hmm. vient bientôt dans quelques semaines. Je suis en train de travailler sur ça. Super, super. Donc, voilà les amis, c'était Fabrice. Donc, pour les cours, allez sur www.standarddivin.com. Alors, Fabrice, merci pour ta disponibilité. Merci. Merci, merci pour le temps que tu as pris pour nous partager ces clés, ces principes. Je crois que tous ceux qui vont les mettre en pratique vont aussi demain être prêts à témoigner et à dire qu'il est vraiment possible de devenir des leaders, des étoiles qui brillent dans leur famille, qui brillent dans leur travail et qui brillent aussi dans le monde. C'est vraiment ça le slogan du Cercle des Étoiles. Nous les répétons toujours qu'il est possible de briller à la maison, donc en famille, au travail et dans le monde, dans notre communauté. Donc merci Fabrice, au plaisir de se Merci. revoir sûrement très très bientôt pour parler Ouais, peut-être d'autres sujets. Et en pas de attendant, souci. porte-toi bien, salut Flora et les enfants et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Alors, merci à vous de nous avoir suivis au cours de ce 7e épisode jusqu'à la fin. Je crois sincèrement que vous avez aimé cette entrevue avec Fabrice et que vous avez tiré des leçons. J'espère que vous allez les mettre en pratique. En attendant, je vous demande de partager ce podcast, partager la vidéo avec vos amis et vos proches. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous nous suivez au format audio au niveau des différentes plateformes de podcasting comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou autres, abonnez-vous. Partagez aussi afin que le plus grand nombre puisse être touché et puisse en bénéficier. En attendant, comme on le dit toujours, il est possible de briller en famille, dans son travail et dans le monde. À bientôt pour le 8e épisode.